l'île artificielle, la Palme Jumeirah, vouloir visiter Dubai Mall, le plus grand centre commercial. Salut les amis, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble si la vie coûte cher à Dubaï ou c'est la chair qui coûte la vie à Dubaï. Alors, si c'est la première fois que vous me regardez dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Passer à l'action. Sur notre chaîne, nous parlons de l'immigration, de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé pour rejoindre notre communauté, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo pour pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos que je ferai sortir encore et encore. Dans cette vidéo, je ne vais pas me prononcer par rapport à la cherté ou à la non-cherté de la vie à Dubaï, parce que dépendamment de la localité de laquelle vous venez ou dépendamment de la région dans laquelle vous viviez avant de venir à Dubaï, la vie peut peut-être vous coûter moins cher que dans votre pays d'origine ou peut-être plus cher que dans votre pays d'origine. Moi par exemple, je viens d'un pays d'Afrique. Je peux peut-être supposer que la vie coûte un peu plus cher ici à Dubaï qu'en Afrique. Donc dans cette vidéo, je vais donner certains exemples et certains prix et à vous de conclure si la vie coûte cher ou ne coûte pas cher ici à Dubaï. Dieu, en créant l'homme, lui a donné un pouvoir exceptionnel qui lui permet de vivre dans n'importe quel milieu et dans n'importe quelle situation où on le dépose. C'est-à-dire, si tu prends un homme aujourd'hui et que tu le déposes dans un désert, cet homme va vivre très bien et réussir dans ce désert-là. Si tu prends un homme et que tu le déposes dans une forêt où il pleut tous les jours, vous allez voir que lorsque vous allez arriver dans cette forêt, il y aura du feu auprès de cet homme. Vous allez voir que cet homme aura tous les moyens nécessaires pour pouvoir survivre dans cette forêt-là. Si tu prends un homme et que tu le déposes dans un milieu où tous les jours il neige, vous allez voir que cet homme va toujours vivre dans la neige et être heureux dans cette situation. En général, l'homme trouve toujours les moyens de survivre dans n'importe quelle localité et dans n'importe quelle situation que vous le déposez. Du coup, l'homme, tout le monde peut vivre ici à Dubaï. Et pour vivre, il va falloir te loger, te déplacer, te nourrir, te vêtir. Pour louer ou bien pour avoir un appartement dans les quartiers comme Business Bay et Marina, il va falloir prévoir entre 35 000 dirhams et 45 000 dirhams par an pour un studio ou encore ce qu'on appelle un entrée couchée ou une pièce que tu peux payer par un chèque, par deux chèques ou par trois chèques, voire même 4 chèques. Il faut prévoir entre 65 000 et 85 000 pour un one bedroom ou encore une chambre salon par an que tu peux aussi payer par un chèque, deux chèques, trois chèques, voire 4 chèques. Il faut prévoir entre 110 000 et 135 000 dirhams pour un appartement two bedroom ou encore deux chambres salon par an que tu peux payer par un chèque, deux chèques ou encore trois chèques, voire 4 chèques. Il faut comprendre que celui qui paie par 4 chèques paie plus cher que celui qui paie par un chèque. Si l'appartement est meublé, ça devient encore plus cher que si ce n'est pas meublé. Au cas où vous voulez prendre une villa, il va falloir prévoir entre 150 000 dirhams et au-delà. Et bien entendu, si c'est encore meublé, il va falloir prévoir plus que ce qui n'est pas meublé. Quand tu loues les appartements comme ça, tu as automatiquement droit à une salle de gym que tu peux utiliser gratuitement, à une piscine que tu peux utiliser gratuitement, à une place de barbecue que tu peux utiliser gratuitement. Ces appartements d'habitude, c'est seulement la clim qui est gratuite. Mais en ce qui concerne l'eau et l'électricité, il y a une société appelée Tiwa ici qui s'en charge. Tu dois payer à la société avant qu'ils ne viennent te connecter à l'eau et à l'électricité. Pour la connexion internet, nous avons 3 sociétés qui s'en chargent, Dou, Etisalat et Virginie Mobile. Donc pour avoir la connexion internet, il va falloir payer l'une de ces sociétés pour venir vous connecter à internet. Les prix commencent à partir de 300 dirhams pour avoir la connexion internet. Et si tu veux avoir une connexion internet à haut débit, tu vas falloir payer encore plus cher. Et pour avoir un logement dans les périphéries de l'aéroport ou encore dans les périphéries du marché vers Terra,
il va falloir prévoir entre 2000 et 3000 dirhams par mois pour un studio, ce qui fait 24 000 et 36 000 dirhams par an pour le même studio. Pour un one bedroom ou encore une chambre salon, il va falloir prévoir entre 3 000 dirhams et 4 000 dirhams par mois, ce qui fait 36 000 dirhams et 48 000 dirhams par an. Pour avoir un two bedroom ou encore deux chambres salon, il va falloir prévoir entre 4 000 dirhams par mois et plus, ce qui fait encore 48 000 dirhams et plus pour les two bedroom ou encore deux chambres salon. D'autres encore qui n'ont pas l'argent de se prendre un appartement ou un studio préfèrent vivre en colocation, c'est-à-dire ils prennent un appartement, ils vivent dans les chambres et partagent le même salon. Par rapport au logement, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo risque d'être encore plus longue. Si vous voulez que je vous parle du logement, dites-le moi en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous faire une vidéo entière par rapport au logement ici à Dubaï. Par rapport au transport, nous avons ici à Dubaï les taxis qui t'amènent directement chez toi à la maison. Et nous avons aussi les transports en commun qui sont le bus et le train. Si tu prends un transport en commun, tu ne peux pas aller directement à la maison. Tu es obligé de descendre et reprendre peut-être le taxi ou soit marcher sur peut-être 1 ou 2 km avant d'aller chez toi à la maison. Si tu prends un taxi, tu peux te retrouver à payer sur une distance de 10 km une somme de 30 dirhams, alors que quand tu prends un transport en commun, soit le bus et soit le train, le maximum que tu vas payer est de 7,5 dirhams. Mais en général, le conseil que moi je peux donner à quelqu'un qui veut vivre ici à Dubaï est de payer son propre véhicule ou bien sa propre moto. C'est-à-dire, ici, les véhicules coûtent un peu moins cher que dans d'autres pays. Et encore, le carburant coûte même moins cher que même chez nous en Afrique. Parce que le carburant coûtait entre 1,5 et 2 dirhams par litre. Mais avec la guerre de l'Ukraine, ça fait flamber les prix de carburant ici. Les carburants sont montés jusqu'à 5 voire 6 dirhams de litre. Par rapport à la nourriture, il faut prévoir entre 400 et 700 dirhams par mois pour un repas équilibré. Si tu es seul et que tu prépares ta nourriture à la maison, avec ta propre nourriture à la maison, il va falloir faire les courses pour acheter les vivres. Et pour acheter les vivres, le centre commercial le plus conseillé est Carrefour. Mais il faut noter que le prix des vivres sont presque partout, ici comme ailleurs. Et il faut aussi noter que avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tous les prix sont revus à la hausse. C'est-à-dire tout est devenu cher dans tout le monde entier. Par rapport aux vêtements, c'est presque les mêmes partout. Parfois tu te retrouves à payer des choses encore plus moins chères ici parce que nous sommes dans un pays asiatique et nous sommes proches de la Chine qui nous envoie toujours les vêtements. Et même que pour les gadgets, les téléphones, les télés, les ordinateurs, les coiffeurs et tout ce qui est électronique. Pour ceux qui viennent ici à Dubaï pour passer les vacances ou ceux qui viennent ici à Dubaï pour le tourisme, ils vont vouloir visiter les lieux comme le Burj Khalifa qui est l'immeuble le plus haut du monde avec une hauteur de 828 mètres. Les hôtels comme le Burj Al Arab qui est considéré comme le seul hôtel ayant 7 étoiles au monde depuis sa création en 1999 et aussi comme le meilleur hôtel de toute la planète. Ils vont vouloir faire les activités comme la promenade à dos de chameau dans le désert de Safari qui est devenu une activité touristique à Dubaï. Vouloir visiter l'île artificielle, la Palme Jumeirah, vouloir visiter Dubai Mall, le plus grand centre commercial de la ville de Dubaï qui a été inauguré en 2008. Acheter certains articles dans ce centre commercial. Ils vont vouloir faire beaucoup d'activités pour profiter au maximum de leurs vacances qu'ils sont venus passer. Du coup, ils vont se voir en train de dépenser beaucoup plus d'argent ou encore des milliers d'euros. En ce qui concerne la scolarisation, si vous venez ici en famille et que vous voulez scolariser vos enfants, laissez-moi vous dire, la scolarisation coûte cher ici à Dubaï. Ainsi que toute formation qui vous permet d'avoir un diplôme ici à Dubaï coûte extrêmement cher. Il faut reconnaître aussi que tous leurs diplômes ici à Dubaï sont reconnus sur le plan international.
C'est-à-dire, avec ce diplôme, tu peux postuler dans presque tous les pays du monde entier. Ceci dit, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Portez-vous bien, bien des choses à la famille et rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était A.B.Richpo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.